Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les indicateurs graphiques populaires. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de parler des indicateurs. On va introduire certains indicateurs graphiques populaires. Aujourd'hui, on va parler précisément des bandes de Bollinger. Je tiens encore à vous préciser, en termes d'indicateurs, personnellement, dans mes graphiques, je n'utilise régulièrement aucun indicateur. Donc, parlant des indicateurs, vous allez toujours me retrouver en train de plagier des leçons. Ça veut dire, je vais être en train d'aller un peu rapidement et essayer de donner l'essentiel parlant de ces indicateurs. Pour la majorité des cours que je vais faire sur les indicateurs, je vous prie d'aller chez des personnes qui sont spécialistes dans les indicateurs si vous voulez approfondir le truc en question, parce que je ne vais pas approfondir, parce que moi personnellement je n'ai pas d'expérience dans les indicateurs et je n'ai pas besoin de ça avec ma stratégie, d'accord. Et vous aussi, vous devez déjà premièrement savoir que les indicateurs ne sont que des formules mathématiques qui ont été codées dans des logiciels pour pouvoir vous déterminer ce que le prix est en train de faire exactement, d'accord. Donc moi, avec ma stratégie, tout se retrouve dans le price action, donc je n'ai pas besoin de ça. Félicitations déjà à vous si vous vous retrouvez à ce niveau de la formation. Vous savez, comme tout trader, comme par exemple un maçon, dans une boîte à outils, tout trader comme tout maçon a une boîte à outils, d'accord. On compare un peu le trading à la construction, comparons juste un peu, d'accord. Vous n'allez pas utiliser le marteau pour visser une vis, d'accord. Vous n'allez pas utiliser, je ne sais pas, la truelle pour taper sur le clou, d'accord. Chaque matériel a chaque outil est adapté à une situation, d'accord. C'est pareil dans le trading. Chaque indicateur technique est mieux, il y a des indicateurs qui sont mieux utilisés dans un environnement ou des situations particulières. Donc, en fonction de votre objectif, d'accord, vous allez être parfois attiré par certains indicateurs en fonction de ce que vous voulez traquer comme métrique ou ce que vous voulez avoir comme métrique, d'accord. Ainsi, vous allez disposer des outils, mieux vous pouvez adapter, plus vous avez d'outils, mieux vous pouvez vous adapter à un environnement de marché constant, en constante évolution, parce que c'est ça les marchés financiers. Ou si vous souhaitez vous concentrer sur quelques environnements ou quelques outils de trading spécifiques, c'est également possible, d'accord. Ou vous pouvez carrément ne pas trader avec les indicateurs comme je le fais. Mais il est bon quand même d'être spécialiste. Par exemple, en installation d'électricité, il est mieux pour vous d'être spécialiste sur un indicateur, de vous concentrer sur un indicateur, d'accord, que d'être en train de maîtriser tous les indicateurs du monde entier. C'est pas intéressant. Donc, dans cette leçon, au fur et à mesure que on va essayer d'avancer, on va parler de certains indicateurs. Considérez chacun d'eux comme un nouvel outil que vous pouvez juste ajouter à votre boîte à outils, d'accord. Vous n'allez peut-être pas utiliser nécessairement tous les outils de la boîte à outils, mais c'est toujours agréable d'avoir de nombreuses options. D'accord, n'est-ce pas? C'est important, non? Vous pouvez même en trouver un que vous comprenez, que vous êtes suffisamment à l'aise avec pour maîtriser par vous-même. Ok. Maintenant, parlons du premier outil le plus populaire, les bandes de Bollinger. On va parler de ça dans cette leçon. Les bandes de Bollinger, c'est un indicateur technique développé par John Bollinger, c'était son nom. C'est utilisé pour mesurer la volatilité d'un marché, identifier les conditions de surachat ou de survente, d'accord. Quand on parle de zone de conditions de surachat ou de survente, quand un marché est en surachat, ça veut dire qu'il y a possibilité que le marché chute par la suite, et quand un marché est en survente, il y a possibilité que le marché remonte par la suite, d'accord. En gros, ce petit outil va vous aider à vous indiquer si le marché est calme ou si le marché est mouvementé, d'accord. Lorsque le marché est calme, les bandes de Bollinger se contractent, et lorsque le marché est en mouvement, elles s'élargissent. Je ne sais pas si je peux avoir les bandes de Bollinger ici. Voilà. Putain, bande de Bollinger. Ok. Je vais un peu ajouter ça à mon graphique. Voilà. Vous voyez, j'ai un peu essayé d'ajouter ça à mon graphique. Vous voyez, voilà les bandes de Bollinger ici. D'accord. Remarquez que lorsque le prix est calme, par exemple, ici, là, lorsque vous voyez le prix est calme ici, là, les bandes sont plus proches, plus proches non, les unes des autres. Vous regardez, les bandes ont trois lignes, non, elles sont plus proches. Les trois courbes là sont plus proches les unes des autres. Lorsque le prix monte
vous voyez qu'elle commence à s'écarter. Non, regardez comment elle s'écarte ici. Là. Les bandes sont en train de s'écarter ici. Les bandes supérieures et inférieures mesurent la volatilité. Les bandes supérieures ici, les bandes inférieures mesurent la volatilité ou le degré de variation du prix, d'accord, au fil du temps. Étant donné que les bandes de Bollinger mesurent la volatilité, elles s'ajustent automatiquement au changement de conditions du marché. Vous devez savoir ça, puisqu'elles mesurent la volatilité. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire. On pourra continuer à être un peu, à essayer de détailler, de donner certains petits détails sur ça, comment la formule, pourquoi, comment elles sont calculées, tout ceci, mais ce n'est pas important, d'accord? Puisque l'indicateur en lui-même vous dessine déjà toute la courbe, d'accord? Ok. Maintenant, les bandes de Bollinger sont généralement représentées sous la forme de trois lignes, comme vous pouvez constater ici, là, d'accord? La première ligne, c'est la bande supérieure, d'accord? On a une ligne médiane, la ligne bleue, c'est la ligne, la première ligne, c'est la bande supérieure, la ligne rouge, la deuxième ligne, c'est la ligne médiane, et la troisième ligne, ici, là, c'est la bande inférieure. La ligne médiane de l'indicateur, c'est une moyenne mobile, c'est une moyenne mobile SMA, d'accord? C'est une moyenne mobile simple, comme nous avons eu à voir dans la leçon précédente. La plupart des programmes de création de graphiques utilisent une période de 20 périodes, ce qui convient à la plupart des traders, mais vous pouvez expérimenter d'autres longueurs de moyenne mobile après avoir acquis un peu d'expérience dans l'application des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger supérieures et inférieures représentent par défaut deux écarts types au-dessus et en dessous de la ligne médiane, d'accord, de la moyenne mobile. Si vous avez déjà peur, ne vous inquiétez pas. Pour ceux que vous allez trader avec les bandes de Bollinger, vous allez vous familiariser avec tous ces thèmes-là. Pour ceux qui ont déjà eu à entendre ça, vous allez être familier avec les thèmes que je suis en train de parler là-dedans. Il ne faut pas avoir peur des thèmes. Le concept, vous allez être familiarisé avec le concept d'écart type, qui n'est qu'une mesure de la dispersion des nombres, d'accord? Si une bande supérieure et inférieure représente un écart type, ça signifie que 68% des mouvements de prix survenus récemment sont contenus dans ces bandes. D'accord? Vous allez apprendre tous les contours et détours des bandes de Bollinger. Si les bandes supérieures et inférieures sont égales à deux écarts types, ça signifie qu'environ 95% des mouvements de prix survenus récemment sont contenus dans les bandes. Vous êtes probablement en train de vous endormir quand je suis en train de parler comme ça. Certains ne comprennent rien du tout, mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent trader spécifiquement les bandes de Bollinger, vous allez faire des recherches et essayer de vous améliorer parlant de ça, d'accord? Moi, je ne veux pas trop entrer dans les détails de ça parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'expérience dessus, donc je préfère plagier ça comme ça, d'accord? Ok. Déjà, les bandes de Bollinger, comme je viens de vous dire, c'est un indicateur de volatilité. Elles fournissent les représentations visuelles de la volatilité. La largeur des bandes, plus la largeur des bandes augmente, plus la volatilité est élevée, d'accord? Plus la largeur des bandes se contracte, ici, là, moins la volatilité est élevée. Lorsque les bandes sont très éloignées, cela indique qu'il y a une forte volatilité, d'accord? Comme vous voyez ici, là. Lorsqu'elles sont bien éloignées comme ça veut dire qu'il y a une forte volatilité. Et lorsque les bandes sont proches les unes des autres, comme ici, là, cela indique qu'il y a une faible volatilité. Cela est dû au fait que l'écart type est plus grand lorsque les fluctuations de prix sont plus extrêmes, ce qui conduit à des bandes de Bollinger un peu plus larges. Donc, c'est pareil si on parle du rebond de Bollinger. Une chose que vous devez savoir sur les bandes de Bollinger, c'est que le prix a tendance à revenir au milieu des bandes. D'accord? Le prix a tendance à revenir au milieu des bandes. C'est toute l'idée derrière le rebond des bandes de Bollinger. En regardant par exemple le graphique ici, si je viens regarder le graphique ici, si vous voyez que par exemple, si vous étiez en train de voir que le graphique ici était en baisse, d'accord, comme vous pouvez le constater, le prix s'est stabilisé sur la zone médiane des bandes ici là, d'accord. Le prix s'est stabilisé sur la zone médiane des bandes ici là, par exemple. Vous voyez ici là, le prix était stable ici là sur la zone médiane des bandes. Vous voyez clairement. Ok. Plus la période dans laquelle vous trouvez longue, plus les bandes de Bollinger ont tendance à être fortes, d'accord. Il y a beaucoup d'autres détails que vous pouvez avoir sur les bandes de Bollinger. Vous allez faire vos propres recherches, d'accord. Là, moi, je vais essayer de me limiter à ce que je vous ai dit actuellement. Donc, la stratégie des bandes de Bollinger est conçue pour vous permettre de détecter un mouvement le plus tôt possible. Des configurations comme celles-ci ne se produisent pas tous les jours. Mais vous pouvez probablement les repérer plusieurs fois par semaine si vous regardez un graphique de 15 minutes, par exemple, comme nous sommes dans un graphique de 15 minutes. Si vous avez déjà l'expérience avec les bandes de Bollinger, vous allez pouvoir détecter de bons mouvements là. Il existe de nombreuses autres choses que vous pouvez faire avec les bandes de Bollinger.
Mais on a eu à parler d'une stratégie. Là, il y a d'autres stratégies. Donc, n'hésitez pas à ajouter l'indicateur à vos graphiques si l'indicateur vous plaît bien et allez-y faire les recherches pour pouvoir découvrir ce que c'est réellement les bandes de Bollinger avec plus de détails. Et vous allez observer l'évolution des prix par rapport aux trois bandes de Bollinger. Une fois que vous avez pris l'expérience avec ça, vous allez essayer de modifier certains paramètres et les adapter à vos paramètres précis, d'accord, ou aux paramètres de l'indicateur. Maintenant, pour vous, si vous trouvez que c'est un indicateur qui est intéressant pour vous, vous allez mettre ça dans votre boîte à outils, il va vous permettre d'avancer tout au cours de la formation, d'accord. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'expérience dans ça, donc je vais me limiter là. J'ai essayé de vous détailler, de vous donner quelques petits détails sur l'indicateur en question, donc on va se limiter là. On va parler aussi des bébés traînes, de quelques autres indicateurs dans les prochaines leçons. Pour cette leçon, on va clôturer ainsi. Pour ceux qui ont des commentaires, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. S'il y a une question que vous voulez savoir sur les indicateurs graphiques ou sur les bandes de Bollinger, ou si vous voulez savoir quel compte vous pouvez suivre pour avoir de bonnes informations sur les bandes de Bollinger, vous pouvez laisser là, je vais faire une recherche pour vous. Je pense que pour cette leçon, nous allons clôturer là. It was your mentor, Optimist Sniper.